Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Handball, les féminines de Montigny-le-Bretonneux ont subi une nouvelle défaite dans le championnat de National 2. Les Saint-Quentinois se sont inclinés face à Tôle-Carantec. Plus d'informations à suivre. Cross-country, les championnats de France se sont déroulés ce week-end au Mureau, un événement qui a attiré plus de 15 000 personnes. Notre journaliste Justine Brasier était sur place. Course à pied, l'Éco-Trail de Paris est programmé ce samedi. Plusieurs courses seront organisées au départ des Yvelines, et notamment un 80 km qui reliera l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines à la Tour Eiffel. Plus d'informations à suivre. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. On commence donc par du handball. Les féminines de Montigny-le-Bretonneux avaient une belle occasion de remonter dans la première partie du classement de National 2, mais les Igny-Montaigne se sont inclinées face à Tôle-Carantec à domicile ce week-end. Reportage des images de Céline Charles. Une défaite au goût amer pour Montigny-le-Bretonneux. Après une entame de match délicate, les Igny-Montaigne n'ont pas réussi à s'imposer à domicile face à Tôle-Carantec lors de la 16e journée du championnat de National 2. Score final 30-24. On a essayé de rectifier un peu le tir à la mi-temps. On a demandé un peu quelques consignes. Malheureusement, ils n'ont pas été respectés. Et l'équipe adverse a su justement jouer sur nos points faibles. Voilà, donc ils ne voulaient pas qu'on revienne. D'ailleurs, sur le plan psychologique, ils nous ont laissé justement courir vers le score. Et ça, c'est très, très, on va dire, c'est très dur pour les filles en fait. En soi, on s'est battu jusqu'à la fin. C'est le sentiment qu'il va falloir retenir. On a quand même fait une remontée sur la fin. Donc ça nous a permis de garder l'espoir jusqu'au bout, de garder les cœurs des supporters jusqu'au bout, qui virevoltaient un petit peu. Mais déception principalement. Avec cette défaite, les féminines de Montigny-le-Bretonneux sont désormais 8e avec un bilan de 6 victoires, 1 nul et 9 défaites en 16 matchs disputés. Chaque match est important étant donné notre position, c'est-à-dire que nous sommes classés dans la deuxième partie du classement. Notre objectif, c'est de remonter sur la première partie, puisque c'est toujours mieux d'être en sécurité. On va se battre jusqu'au bout pour le maintien, donc c'est très dur, c'est une poule très très dense, dure. Tout le monde veut battre tout le monde. Dreux, la semaine dernière, ils ont été chercher la victoire à Tolé et cette semaine, ils viennent gagner ici. Donc voilà, c'est un peu dur. Prochaine rencontre pour les Igny-Montaigne le samedi 19 mars à domicile face à Lanester. Un autre gros morceau, l'équipe est classée 5e du championnat. Coup de projecteur à présent sur les autres résultats sportifs du week-end dans les Yvelines. Comme chaque lundi ou presque, Bichente Mérian. Santi Stéban est à mes côtés. Bonsoir Bichente. Bonsoir Mickaël. Heureux de vous retrouver en tout cas. Merci, ça fait plaisir de revenir. Alors on va parler football. Oui, en effet, il ne reste en National 2 plus que 9 matchs au FC Versailles pour valider son excellente saison. Victorieux 1-0 contre Vannes ce week-end, les joueurs de Youssef Chibi ont accentué leur avance sur leur poursuivant principal, le Séchart, qui s'est incliné 3-0 à Plabennec. 8 points, c'est l'avance que compte désormais le leader versaillais sur le Séchart et le Blois Foot 41. On le rappelle, deuxième du championnat, la réserve de Lorient ne peut pas monter en division supérieure. Dans cette division, Mickaël, il y a aussi Poissy qui joue pour sa survie. Les Pissiaquais vont mieux et au terme d'un match où tout s'est emballé dans la seconde période, ils remportent une seconde victoire de suite. Score 3-2 avec un but libérateur de Gassama à la 93e minute. Nous avions d'ailleurs rencontré le président du club, Olivier Cévézuc, qui nous parle du maintien de son équipe. Écoutez. À la mi-temps, contre Plabennec qui était 2 points derrière nous, alors qu'on joue quand même le maintien, on perdait 2-0 à la mi-temps. J'aurais juste dit un mot, les garçons, il y en a qui se battent contre des armes. Ici, c'est pas un combat, on n'est pas en guerre. Mais néanmoins, j'attends de vous de relever la tête. On a gagné 3-2, comme si c'était un signe, c'était curieux. Donc ça nous a relancé un peu, on a senti cette joie dans le vestiaire. Et voilà, donc ça va être un combat jusqu'à la fin de saison. Bien sûr, ça, l'interview était la semaine dernière, Mickaël, et Poissy a enchaîné une deuxième victoire de rang sur le même score, 3-2. Une vraie bouffée d'air frais pour les Pissiaquais qui sont à la 10e position, à 8 longueurs de la zone de relégation. Ça va bien en tout cas dans le secteur offensif pour Poissy. Le Paris-Nice s'est achevé hier. Bichente, un petit bilan de cet événement passé par les Yvelines. Oui, puisque les 2 premières des 8 étapes sont parties de notre département, à Mantes-la-Ville puis au Fargis. C'était dimanche 6 et lundi 7 mars. Sans surprise, le Slovène Primoz Roglic a emporté la prestigieuse course. Je dis sans surprise, mais quand même, les conditions de la dernière étape étaient difficiles. Et il faut savoir que c'était son premier Paris-Nice
puisque Primož Roglič vient à bout d'une petite malédiction sur l'épreuve. On se rappelle qu'il avait chuté pendant l'émission 2021 lors de la dernière étape. Parmi les performances notables des Français, 2 victoires. Christophe Laporte sur la première étape à Mantes-la-Ville et Mathieu Burgodeau, jeune coureur de Total Energy en solitaire, sur la 6e étape entre Courthézon et Aubagne. Bravo à ces 2 Français. Bichente, on passe au rugby. Oui, avec un petit mot tout d'abord de l'Yvelinois Léo Barré qui a été élu homme du match lors de la victoire de l'équipe de France des moins de 20 ans. Les jeunes ont imité leur aîné, pour ainsi dire, une victoire 47-20 face au Pays de Galles pour le tournoi Jeunes des 6 Nations. Et il n'y a pas que le tournoi des 6 Nations en rugby. Oui, un autre très gros match avait lieu dans le département. Plaisir recevait Tours et l'a emporté 31-12 avec le bonus offensif en prime dans la besace. 4e victoire de suite pour les Plaisirois dans cette division de Fédéral 2, rien que ça. Ils reviennent donc à 4 points seulement des barrages pour la montée et il reste 4 matchs justement à jouer, dont leur adversaire direct, le club breton du Reux. Et on termine par 2 infos sportives autour de la ville de Trappes. Oui, avec du basket tout d'abord, puisque Trappes est toujours 2e de sa division de National 3. Victoire 69-66 ce week-end sur le parquet de l'ASPTT Caen. Ce sera compliqué pour chercher le titre, puisque devant les Trappistes se trouve le club de Levallois qui a 19 victoires en 19 matchs, Michael. En bas de la division, Marly-le-Roi occupe la dernière position avec une défaite 56-81 face à Caen et Rouville. Il reste 3 matchs aux Marlychois pour se sauver, dont un contre un concurrent direct, Barjoville. Enfin, Michael, je reviens sur Trappes, puisque le club de taekwondo de la ville avait plusieurs représentants au championnat de France ce week-end qui se déroulait au stade Gerland de Lyon. Bilan, 2 médailles d'argent et 1 médaille d'or. L'argent pour un tout jeune prodige du club trappiste, Miguel Monsef, à tout juste 16 ans. Il était surclassé en moins de 63 kilos. En moins de 62 kilos côté féminin, Khalida Haddad s'est hissée à la 2e marche du podium également. Et la médaille d'or pour Inès Tarawi en catégorie moins de 46 kilos. Bravo aux représentants du club de l'ETT de Trappes. Bravo à eux, merci Bichente pour toutes ces précisions. La semaine prochaine, vous serez titulaire dans cette émission à ma place. Vous avez présenté ce 7-8 Sport. Attention, je suis de retour la semaine d'après. Oui, j'ai hâte, je vais essayer de vous remplacer et d'être digne de cette position, Michael. Merci à vous Bichente et bon courage pour la semaine prochaine. Alors on va ouvrir une page course à pied. Les championnats de France de cross-country étaient organisés pendant 3 jours au Muro, un rendez-vous qui a réuni plusieurs milliers de personnes. Notre journaliste Justine Brasier était sur place. Regardez ce long format. Ce dimanche 13 mars, on se retrouve à l'île de loisirs du Val-de-Seine pour les championnats de France de cross-country. C'est la 14e fois cette année que les championnats nationaux sont accueillis dans le département des Yvelines et la 2e fois depuis 2015 que la compétition se déroule au Muro. Pourquoi avoir organisé ces championnats de France au Muro ? C'est la 3e fois que nous revenons au Muro pour les championnats de France. Il y a un site extraordinaire qui permet d'accueillir cette grande population. C'est le championnat de France de cross, c'est le championnat le plus populaire de la fédération. Donc il nous faut des lieux qui soient capables d'accueillir. Et c'est vrai que nous avons localement aussi un club très performant, Grand Paris Seine Oise Athlétisme, et la Ligue de l'Île-de-France qui ont pu mobiliser 500 bénévoles. Donc il y avait toutes les conditions étaient réunies, avec un nouveau parcours d'ailleurs. Et je pense que depuis 3 jours, on vit vraiment des moments extraordinaires et tout le monde semble satisfait de ce lieu. Donc là, les Mureaux, terre de cross, finalement, ça devient une habitude depuis 2015. La dernière fois, c'était en 2015. Ça, oui. Oui, on peut dire que les Mureaux, terre de cross. Et puis, nous avons une municipalité qui est bien engagée, qui a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on soit reçu dans les meilleures conditions. Parfait. Et du coup, un peu plus global, qu'est-ce que ça représente pour les sportifs, ce rendez-vous? Vous disiez, c'est un rendez-vous important. Bien, vous savez, le cross, c'est un petit peu la base de toute la pratique athlétisme. Et ça se pratique depuis de nombreuses années, puisque c'est le 130e championnat de France. Donc, c'est pas... Et ça permet de réunir tous les clubs aussi. Donc, on a pratiquement toute la France qui s'est réunie aujourd'hui au Muro. Ça vient clôturer aussi la saison hivernale. L'athlétisme est un sport d'été aussi. Et donc, on clôture aujourd'hui pratiquement la saison hivernale. Et justement, vous disiez, il y a beaucoup de personnes qui se sont réunies. On attendait combien d'athlètes sur le week-end? Alors, très exactement, 4825 athlètes. Mais si vous tenez compte qu'il y a les dirigeants de club, les entraîneurs, le public, je pense que sur le site aujourd'hui, on doit tourner autour de 15 000 personnes. Donc
15 000 personnes attendues en comptant le public et les athlètes et les organisateurs. Et ces personnes viennent d'où? Viennent de toute la France, vous disiez? Oui, toute la France, même de l'outre-mer. Hein. Donc c'est le rendez-vous national que tout le monde attend. On n'a pas pu l'organiser en 2020 à cause du Covid. En 2021, on l'a organisé à Montauban au mois de novembre. Et là, on reprend un cycle normal. Le cross, c'est fin février, début mars. Ça vient clôturer la fin de la saison hivernale. Donc là, ces 3 jours, on est content, on est fiers de reprendre ça et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, tout le monde est content. Écoutez, on espère que le temps va encore un petit peu tenir, qu'on n'aura pas trop de pluie. Mais bon, le cross, de toute façon, ça se court dans n'importe quelles conditions. L'île de loisirs a été transformée pour l'occasion. 3 boucles ont été dessinées sur le site. Une petite de 1400 mètres, une moyenne de 2000 et une grande de 2400 mètres. Donc on les reconnaît facilement. La petite est jaune, la moyenne est verte et la grande est rouge. Les départs et l'arrivée sont en blanc. Allez Margot Siraké qui va aller chercher tout à sa joie et tout à son bonheur le titre de championne de France du cross-court. Ça fait là aussi une sacrée championne de France devant Alice Mitard. Ah, je pense que c'est un parcours qui est très exigeant, qui est très beau, qui est très vallonné. On est sur un site qui est merveilleux, vallonné. Donc on s'est servi je dirais de toutes les bosses et puis même des dévers et tout ça, justement pour pouvoir faire un beau parcours. Et là, je voudrais remercier notre ami Jean-Philippe Guillot, donc, qui est le directeur des services des sports de la ville des Mureaux, qui a fait un travail formidable. On a travaillé main dans la main pour réussir à faire ce beau parcours. Est-ce qu'il y a peut-être des pièges à éviter? Des pièges non, parce qu'on les a tous enlevés, parce que donc, tous les cailloux et tout ça, on a enlevé parfois des cailloux qui faisaient 100 kilos, hein, pour dire. Et tous les pièges ont été enlevés. Par contre, comme les coureurs, on les aime bien, on leur a mis quelques difficultés. Comme je parlais tout à l'heure du dévers inversé, il y a quand même des virages qui sont assez serrés. On les a fait au compas, hein, pour que ça glisse vraiment. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de relances quand même, beaucoup de montées, beaucoup de descentes, voilà, et puis des dévers. Et donc là, la pluie, elle est au rendez-vous et vous disiez c'est une bonne chose finalement. Alors enfin, donc tout le monde me regardait avec des gros yeux. Moi, je voulais de la pluie. Là, tout le monde va dire il pleut, c'est dommage. Non, un cross, ça se fait avec de la pluie. Voilà, donc la pluie est la bienvenue. Le cross était déjà organisé au Mureaux en 2015. Quelle va être la différence aujourd'hui? Alors la grosse différence, c'est que ce cross est très visuel. Vous pouvez aller du point B, c'est-à-dire de l'est, au point I qui est à l'ouest, sans avoir une seule traversée à passer. Et vous pouvez voir tout le parcours en ayant juste une seule traversée à passer. En se mettant à certains endroits, on peut voir passer jusqu'à 5 fois sans bouger, on peut voir passer les coureurs. Donc c'est quelque chose de très visuel. Et elle a bien fait de faire le choix de la course à pied. Manon Trapp est championne de France. Elle va conserver le dossard jaune. Elle double la mise après Montauban, les Mureaux. Personne ne pouvait le lui contester. Bravo à elle. C'est une sacrée championne de France. Bien sûr, ici, il n'y a pas que des athlètes, mais également des passionnés et l'entourage venu assister à la compétition pour encourager les coureurs. Au total, 15 000 personnes étaient attendues sur l'ensemble du week-end. On va aller à leur rencontre, suivez-moi. Je suis venu aujourd'hui au Mureaux parce que j'ai mon enfant qui est minime 2 et qui s'est qualifié pour la première fois sur la Ligue Aura. Et en tant que parent, on a envie de voir un petit peu ce que donne un championnat de France, puisque tout le monde dit que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis voir son fils évoluer là-dedans, c'est sympa. Voilà. C'est génial, c'est grandiose. Même les encouragements, tous les gens qui gardent qui sont à des carrefours, tout ça, c'est bien. Regardez la belle image, tout de suite félicité par Manon. 4825 athlètes se sont donné rendez-vous sur le site du 11 au 13 mars. Parmi les équipes représentées, on retrouve l'Entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines. Elle a envoyé 26 sportifs. Pour présenter l'Entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines, combien d'athlètes sélectionnés ? Donc moi je représente le club de Saint-Quentin. On a la chance cette année, on a 26 athlètes qui ont été sélectionnés et on a un athlète par chacune des catégories. Donc des minimes, les plus jeunes, jusqu'aux masters qui sont plus de 35 ans. C'est avoir autant d'athlètes, c'est une reconnaissance un peu du travail qui est effectué pendant toute l'année, même voire plus. Cette année, c'est vraiment une belle reconnaissance avec les 2 années de Covid qu'on vient de vivre. Donc on a organisé les championnats dans les Yvelines. Donc ça nous a permis de motiver des jeunes, motiver des équipes. Et c'est ça qui nous a amené aujourd'hui vraiment ce résultat avec 26 athlètes. Et justement, le fait que le championnat de France là, soit organisé dans les Yvelines, qu'est-ce que ça apporte pour le club? Qu'est-ce que ça vous fait pour l'équipe et pour les athlètes?
Pour l'équipe, l'avantage c'est que c'est pas loin. Donc ça fait un déplacement où on a la possibilité d'emmener pas mal de supporters. Donc là en l'occurrence on doit avoir une cinquantaine de supporters. Une trentaine sont venus en bus pour supporter les athlètes. Justement, toute l'équipe est là derrière pour encourager. Ils sont tous venus, il y a une grande cohésion dans l'équipe. Ouais, il y a beaucoup dans le club, c'est une cohésion de club parce que l'équipe, il y avait... je pense dans les supporters, il y a forcément des parents d'athlètes, mais il y a aussi des copains ou des amis qui font des sports autres, qui font du basket par exemple, ou qui font de l'athlétisme, mais pas forcément du cross, qui font du sprint, des haies, du saut à la perche. Donc c'est vraiment ce côté-là où on arrive à regrouper pour un championnat de France, c'est super. Et pour les 26 athlètes qui ont été sélectionnés, venir ici, ça permet de gagner en expérience ? Surtout, c'est, je dirais peut-être un honneur pour eux parce qu'il y a peu de place. C'est 300 athlètes au maximum sur la France. Donc c'est une place qui est gagnée. Il faut quand même se battre. Il y a des championnats d'abord départementaux, après il y a régionaux et après il y a interrégionaux avant de pouvoir accéder en finale ici en France. Donc oui, je pense que pour un athlète, c'est un rêve. Quelle que soit la place qu'il fait, c'est vraiment un rêve de pouvoir venir sur des championnats de France. Parmi les 26 athlètes sélectionnés de l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines, Elisa Croissant et Jade Lecor, elles ont participé à la course cadette de 11h35 ce dimanche 13 mars. Jade, ça fait quoi d'être à domicile aujourd'hui ? Justement, c'est quelque chose. Et vu que ma famille est venue me voir, du coup, vu que c'était à côté, donc j'étais très heureuse de les voir heureux, quoi. Est-ce que tu connaissais le parcours déjà avant ou tu l'as découvert sur le moment ? J'ai fait une spé-cross la semaine dernière, donc je connaissais déjà le parcours et vu que ça fait plusieurs fois que je cours ici, du coup j'ai l'habitude, donc je connaissais le parcours en avance. Ça te permet de gagner en expérience malgré tout, ce championnat, même si tu l'as déjà fait, même si tu l'as déjà remporté ? Oui, chaque course est importante et ça crée des expériences et ça nous endurcit en quelque sorte. Voilà. Donc toi, tu étais dans la catégorie cadette aujourd'hui, tu l'as remporté, c'est ta deuxième victoire. Qu'est-ce que ça te fait ? Fierté ? Oui, forcément. Je sais pas trop quoi dire en fait, mais je suis très heureuse. Il remporte le titre de champion de France de cross-country. Est-ce que toi, tu connaissais le parcours au préalable ? Oui, je le connaissais. Du coup, j'ai fait l'aspect cross aussi. L'Elifa, c'était à peu près le même parcours et je m'entraînais ici avant, donc je le connais bien. Des difficultés peut-être sur ce parcours justement ? Le sable, c'était très dur je trouvais, et sinon ça va. Au niveau de ton classement, du coup, t'es arrivée combien ? Est-ce que tu es satisfaite de ta performance ? Je suis arrivée 22e et oui, je suis très satisfaite de ma performance. Tu t'y attendais ou tu t'aurais préféré faire mieux ? Je m'attendais pas du tout parce que je visais top 30 et du coup je m'attendais pas à faire ce classement-là et je suis très contente. Maxime est à la sortie de l'épingle là-bas. On le pensait piégé au moment du départ, mais il était le plus fort aujourd'hui. L'événement est en train tout doucement de se terminer. Dernière course prévue à 15h45 ce dimanche 13 mars. Et puis les résultats de ces championnats de France de cross-country sont à retrouver sur le site internet de la Fédération française d'athlétisme. Toujours au chapitre course à pied, la 15e édition de l'Eco-Trail de Paris est programmée ce samedi 19 mars avec plusieurs courses au programme, dont un 80 km au départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Coup de projecteur sur ce rendez-vous en pleine nature avec l'un des organisateurs, Jérôme Toulouse. C'est notre interview express. L'Eco-Trail, c'est un événement qui a été créé en 2008 par des amoureux de course nature et qui ont décidé justement de créer un trail en région parisienne et des courses nature aussi avec plusieurs fondamentaux. Ça a été mis justement dans l'ADN de l'événement de vouloir faire découvrir le patrimoine culturel et historique de la région. Île-de-France, c'était le terrain de jeu des fondateurs, aussi de sensibiliser à toute la partie éco-responsabilité qui n'était pas forcément de conscience commune en 2008, qui est maintenant fondamentale, on va dire, pour tout le monde, et puis aussi de favoriser la pratique du sport pour l'ensemble des franciliens. Donc ça n'existait pas forcément le trail à cette époque-là. Donc voilà, c'était un vrai lancement en 2008, et puis maintenant on a plusieurs épreuves, on a 5 épreuves de trail
qui vont du 10 au 80 km et 2 épreuves de marche nordique de 10 et 18 km. C'est un parcours nature. On a sur le 80 km à peu près 92% du parcours qui se fait dans les forêts, avec une toute petite partie bitumée sur l'arrivée. Le 80 km, lui, va partir de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et va arriver au premier étage de la Tour Eiffel. Donc, juste avant ça, avant ces 80 km, le parcours va passer par l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Ça va passer ensuite par Montigny, Buc au niveau du château, et puis après emprunter toutes les forêts domaniales de l'Ouest. C'est pour tout type de coureur, hein. Justement, c'était la volonté initiale, c'était de créer un événement où on pouvait rassembler le maximum de personnes possible. Donc des sportifs aguerris comme des amateurs. Sur l'Eco-Trail, aujourd'hui, on a à peu près 40% de néophytes, donc des personnes qui n'ont soit jamais couru, soit jamais participé à un trail. Donc on se rend compte de l'universalité justement un petit peu de cet événement, parce qu'on a des personnes qui viennent courir un 10 km en 1h30, 2 heures, qui viennent découvrir la pratique, et on a des coureurs qui viennent courir un 80 km en 5h30 parce que c'est des sportifs aguerris. On continue à parler de l'Eco-Trail de Paris. Nous avons avec nous sur ce plateau un participant, un habitué de ce rendez-vous, Sidi Diallo. Bonsoir Sidi. Bonsoir. Alors vous allez participer à ce rendez-vous pour la 4e fois. Cette fois-ci, vous allez participer aux 45 km au départ du château de Versailles. Alors est-ce que c'est un rendez-vous important pour vous, qui êtes un habitué des marathons? Je rappelle que vous en avez fait plus de 300 dans votre vie. Mais écoutez, c'est très important. Surtout pour nous qui habitons dans la région, puisque l'épreuve la plus longue part, disons, de chez nous, à quelques 2-3 km de chez moi. Donc, je l'ai fait 3 fois. Et bon, mais cette fois-ci, je partirai de Versailles pour faire 45 km. Alors, il n'y avait plus de place, je crois, pour le rendez-vous de 11h de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Du coup, vous allez faire le trajet de Montigny-Bretonneux jusqu'à Versailles à pied, et ensuite vous allez faire les 45 km. Oui, absolument. Donc je vais activer deux montres. Une qui sera pour la partie officielle et l'autre pour la partie non officielle. Donc je pense faire au minimum 55 km. Minimum. Peut-être plus. Est-ce que vous avez un objectif ou pas sur cette course? Mais oui, mais l'objectif en fait, c'est la santé, le bonheur et le partage. C'est tout, c'est le vrai objectif en fait. Habituellement, nos ancêtres, ils couraient comme nous, mais c'était pour attraper les animaux. En fait, on fait la même chose. D'où l'avantage en fait de l'éco-trail, du trail par rapport au marathon, c'est que ça se passe en brousse. Donc c'est beaucoup plus proche des conditions de chasse. Et d'ailleurs, l'éco-trail de Paris, on passe dans les forêts, c'était les terrains de chasse, soit du roi, soit de... Voilà, c'est le terrain de chasse en fait. On fait la même chose, mais on ne se rend pas compte. Donc ça procure un grand plaisir, surtout quand on le fait en groupe. C'est ça qui vous plaît dans cet éco-trail, le parcours? Oui, le parcours, oui. Qui est très nature. C'est très nature, encore une fois. C'est la chasse moderne sur le terrain de la chasse ancienne. Donc c'est très bien en fait. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui me disent « J'aime le trail, j'aime pas le marathon parce que c'est le bitume ». Mais en fait, nous sommes une espèce animale, et dès qu'on se retrouve dans la nature, même en promenade, on retrouve le bonheur. Si en plus on est en train de courir, donc le bonheur il est complet. Alors vous êtes un coureur, je sais que vous n'aimez pas le terme, un peu atypique, vous courez pieds nus la plupart du temps, les marathons ou les ultramarathons. Est-ce que vous allez courir pieds nus sur ce rendez-vous? Non, parce que c'est pas très conseillé. Je ne suis pas encore prêt. Nos ancêtres, pendant 3 millions d'années, ils étaient pieds nus. Mais moi, j'ai porté des chaussures, comme vous, comme tout le monde, pendant plusieurs décennies. Et ensuite, quand on se met à courir pieds nus, le début est difficile. Et à ce stade-là, sur le bitume, j'ai couru 90 km en Afrique du Sud sans aucun problème, contrairement au courage chaussée. Mais dans la forêt, d'abord, je vois pas... En fait, je suis pas prêt. Je ne suis pas prêt pour le faire. Et il y a toujours un peu de risque dans la nature. Nos ancêtres, ils couraient des risques, mais ils n'avaient pas de choix parce qu'ils n'avaient pas de chaussures et il fallait qu'ils mangent. Mais nous, on a le choix, en fait. On peut essayer de devenir comme eux, mais
mais de façon pragmatique. Là où on peut faire exactement comme eux, on le fait. S'il nous faut un minimum de protection, vaut mieux prendre ce minimum de protection. Donc, je vais courir avec des chaussures minimalistes. Merci Sidi Diallo, merci d'être intervenu sur cette émission. Vous comptez faire à peu près un temps de combien sur cet éco-trail, vous savez ou pas du tout? Ce sera ma dernière question. Non, c'est la première fois que je fais les 45 km. Je crois que la barrière horaire, c'est 19h15. Je vais arriver avant 19h15. Avant 19h15. Voilà, et puis, je vais essayer de profiter au maximum de la course. Échanger avec les autres coureurs, et c'est ça l'essentiel. Merci beaucoup Sidi Diallo. On vous souhaite un bon trail ce samedi. Je le rappelle, vous allez participer aux 45 km de l'Eco-Trail. Merci à vous. On va terminer par du golf. La billetterie du prochain Open de France de golf est désormais ouverte. Le rendez-vous sera organisé du 22 au 25 septembre sur les greens du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette 104e édition, qui aura une dotation de 3 millions d'euros, devrait attirer des stars de la discipline et notamment des têtes d'affiche françaises comme Victor Pérez ou encore le Versaillais Antoine Rosner. Le rendez-vous fêtera également son grand retour. Il n'a pas été programmé depuis 2019 à cause de la crise sanitaire. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV 78.